Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons corriger les exercices concernant les durées. Les additions de durée, les calculs de durée, c'est ce qui va vous attendre la semaine prochaine au cours d'une petite évaluation dans laquelle on retrouvera ces conversions et additions de durée et les problèmes afférents aux durées. Dans l'exercice qui vous avait été donné, vous aviez à calculer des durées, puis à les convertir. Premier exercice, 30 minutes plus 50 minutes. C'est simple, ici, on peut additionner car les unités de durée sont les mêmes. On peut additionner 10 minutes avec 10 minutes. C'est difficile de le faire lorsque les unités de mesure sont différentes. Donc 30 minutes plus 50 minutes, cela fait 80 minutes. Dans ces 80 minutes, vous avez forcément des heures entières. Une heure fait 60 minutes. Donc de 60 pour aller à 80, il reste 20 minutes. Ce qui nous fait 1 heure et 20 minutes. Deuxième exercice, 45 secondes plus 55 secondes. Là aussi, c'est très bien, on peut les additionner, les unités sont identiques. 45 secondes plus 55 secondes, en calcul mental, ça vous fait 100 secondes. Oui, mais là, il faut en minutes et en secondes, car je rappelle qu'une minute fait 60 secondes. 60 secondes, pour aller à 100, il reste 40 secondes. 60 secondes, c'est une minute. 1 minute et 40 secondes sont égales à 100 secondes. Le dernier, c'était une multiplication 35 minutes fois 4. Bon, 35 fois 4, j'espère que vous l'avez posé. On peut également la calculer mentalement. 35 fois 2, 70. 70 fois 2, 140. 35 fois 4 font 140 minutes. Oui, mais là, combien d'heures dans 140 minutes? Et là, petit problème pour certains. 14 multiple de 6. Rappelons qu'on travaille avec les secondes, 60 secondes égale 8 minutes, 60 minutes égale 1 heure, 60 fois 60 égale 3600 secondes. Donc le 60 est important. Pour faciliter les calculs, moi je passe avec le 6. Donc 14, combien de fois 6? Il y va 2 fois. 2 fois 6, 12. Ah, 2 fois 6, 2 fois 60, 120. 2 fois 6, 12. On a bien 2 heures. 2 heures dans 140 minutes. Il y a 2 heures complètes. 2 heures, c'est 120 minutes. Et pour arriver jusqu'à 140, il faut y ajouter 20 minutes. 2 heures et 20 minutes font 140 minutes. J'efface, je vous laisse changer de stylo, prendre un café, je parle aux parents bien sûr. J'efface pour attaquer le problème de gare. Ces fameux problèmes qui ont fait rêver des générations de parents, même si entre-temps ils se sont simplifiés. Terminer les baignoires qui se remplissent ou qui se vident à une vitesse. Et bref. Nous avions un train que Benoît prenait. Je tiens d'ailleurs solennellement et de visu souhaiter un bon anniversaire à Benoît qui fête ses 10 ans depuis hier ou avant-hier, c'était dimanche je crois. Bon anniversaire à toi, c'était mercredi. Bon anniversaire à toi et on souffle de très loin ces bougies. Premier exercice, Benoît prend le train numéro 2 à Rion. Il part de Rion, évidemment, à 7h01 et arrive à Issoire, ça c'est très facile, à 7h58. Il suffisait de lire l'indicatif horaire de la SNCF. Calcule la durée du trajet, combien de temps Benoît mettra pour aller de Rion à Issoire. Je vous rappelle qu'il est impératif pour l'évaluation et pour beaucoup d'exercices de poser un schéma. Ça permet de clarifier les choses. Il part de Rion et arrive à Vichy, non, à Issoire.
Il part à 7h01. Il arrive à 7h58. Entre 7h01 et 7h58, il n'y a pas d'heure complète. Il n'y a que des minutes. C'est plus simple. Pour aller de 1 à 58, on ajoute 57. On peut l'écrire 57 avec un petit apostrophe ou 57 min. Vous pouvez faire ici 58 moins 1. C'est les rares fois où on a le droit de soustraire des minutes lorsque celles-ci sont inférieures à 1 heure, donc inférieures à 60. 58 moins 1, 57 minutes. La phrase réponse devrait être Benoît a passé 57